think about yesterday. Your smile, your style so... Hey, hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. Voilà, je voulais vous emmener avec nous en ce 3e jour de confinement. Alors, au programme du jour. Aujourd'hui je vais ranger en fait la salle de bain. Donc voilà, je vais frotter les murs, faire un tri dans les tiroirs, les panières, enfin voilà, en tout cas je vous emmène avec moi, je vais partager tout ça avec vous. Et il y aura sûrement une petite recette. Alors je sais pas si je vais faire un repas pour partager le repas ou le goûter, je sais pas, on verra ce qui est le plus intéressant à partager. Sinon il est 10h moins 10, donc voilà, je me suis un petit peu attardée ce matin. Bon, c'est levé tôt avec le petit, il est matinal, donc du coup c'était 8h réveil pour tout le monde. J'ai un petit peu traîné devant la télé, je pense comme tout le monde, hein, on essaye de s'informer un maximum. Je regarde beaucoup les infos, chose que je faisais pas auparavant. Les infos c'était très rare. Voilà, j'ai un petit peu traîné, mais ça fait du bien un peu de traîner. Donc voilà les filles, je partagerai ma journée avec vous si ça vous intéresse. Let's go, c'est parti. Les filles, là on arrive dans ma salle de bain, donc je voulais vous faire un petit topo avant de commencer quoi que ce soit. Donc ce qui va se passer, c'est que là-bas ça va être trié, rangé. Je pense que je vais jeter pas mal de choses. Ensuite donc je vais venir frotter toute cette partie là de la douche. Je m'attaquerai également donc aux vitres et à la fenêtre par ici. Là c'est un petit peu le bazar, faites pas attention. Et par là donc du coup j'ai cette panière qui comporte normalement des serviettes. Donc voilà, je viendrai la trier également. Ensuite voilà, il y aura du rangement, du nettoyage à faire par là. Alors par ici c'est pas le bazar, mais juste un petit tri à faire. Alors normalement c'est pas trop le bazar par ici, mais voilà, vous voyez ça nécessite un petit peu de tri, surtout par là. Je vais ranger tout ça aujourd'hui. Regardez-moi l'état du miroir, et je vous jure les filles que je l'ai fait avant-hier quand je fais la toilette de mon fils par ici, mais ses doigts, ses mains, etc. Et voilà quoi, donc c'est parti. Si ça vous intéresse et vous êtes aussi motivés que moi, go, on y va. Les filles, je vous montre, donc là je viens de préparer une petite mixture. Donc j'ai mis mon produit chouchou, en fait c'est le produit Carolin au savon noir, donc pour toute la maison. Et j'ai mis quelques gouttes de vinaigre blanc. Donc voilà, je vais mettre une éponge et je vais venir frotter. terminé, j'ai rincé donc toute cette partie là.
Je vais laisser sécher et ensuite je viendrai repasser avec un petit torchon, une serviette torchon propre, ainsi que du vinaigre blanc, voilà, pour enlever toutes les traces calcaires. Et par ici les filles, c'est quelque chose que je fais pas tous les jours, mais allez, 2 fois par semaine. Même je le fais de ce côté là, c'est rapide et c'est plus simple pour moi. Donc voilà, je vais pas la frotter avec une éponge, je vais seulement utiliser ce produit là antibactérien de chez Saint-Marc et un petit torchon microfibre, et voilà, ça fera très bien l'affaire. Ensuite je ferai appel à mon mari pour le plafond haut et pour le côté du haut aussi également, parce que c'est pas à ma hauteur. Donc voilà quoi, let's go, c'est parti. Et je viens de me mettre mes gants, j'ai oublié tout à l'heure de les mettre. Et juste après avoir rincé la baignoire, je vous dis pas dans quel état étaient mes mains. Donc voilà, je me suis munie de mes gants et let's go, on continue, c'est parti. Alors les filles, je viens pas en mettre sur le chauffage, d'ailleurs j'en ai mis là un peu sans faire exprès, hop. Parce qu'en fait ça laisse des traces blanches dans le chauffage. Donc je viendrai seulement humidifier tout à l'heure mon torchon et nettoyer donc le chauffage. Voilà, ensuite pour le chauffage, je vais venir simplement prendre une petite lingette comme ça que j'ai mouillée avec de l'eau chaude et j'ai mis un petit peu de vinaigre blanc. Je voulais mettre du produit, mais j'ai eu peur en fait que ça laisse des traces, donc moi avec du vinaigre blanc je suis sûre que je prends pas de risque quoi. Voilà. À cette partie là, il me reste une petite partie à montrer la salle de bain. Voilà, pareil, donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, donc je vais pas frotter à l'éponge, etc., etc. Je vais juste mettre un petit peu de produit et je viendrai passer avec mon torchon. Voilà. Je vous avoue que c'est du sport les filles. Voilà les filles, je vous montre, il me reste... Ah, je suis essoufflée. Il me reste donc ce mur là et ensuite il me restera donc ce côté là. Et je m'attaquerai au tiroir. Tout à l'heure je vous disais que j'allais seulement faire l'autre côté, commencer par ranger les tiroirs et tout. Mais en faisant je me suis dit pourquoi pas en fait faire le plus gros, le plus sale. Parce que les tiroirs, rangement et tout, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Désolée, je suis essoufflée. Donc voilà, je préfère le faire après et voilà, faire le plus gros, plus sale. Au moins c'est fait. Voilà, pour ce mur là, voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. Donc un petit coup de Saint-Marc et un petit coup d'éponge et c'est parti. Voilà les filles, ensuite là je vais m'attaquer à la porte. Je vais mettre mon Saint-Marc dans une éponge parce qu'en fait si je mets directement sur la porte ça laisse des traces. Voilà, le produit directement sur l'éponge en fait c'est plus sûr. Voilà. Donc là je suis venue prendre un petit torchon comme ça propre et je vais venir tout simplement y mettre du vinaigre. Alors moi je mets, je suis désolée mais je suis généreuse en dose, en produit, tout ça. Voilà, donc j'en ai mis sur mon torchon. Je vais venir passer en fait sur tout l'autre côté que j'ai frotté avec l'éponge. Go, c'est parti.
en fait juste vous montrer la brillance qu'il laisse le vinaigre blanc. Franchement en caméra ça ressort pas bien, mais c'est juste magnifique quoi, c'est un miracle vraiment. Regardez, tout ça, ça brille en fait, il n'y a plus de taches, il n'y a plus de taches de calcaire ou quoi que ce soit, ça brille, voilà, tout simplement. Hop, je vous prends par là-bas aussi pour vous montrer, hop là, voilà. Franchement, j'ai plus aucune trace, nulle part, ni sur la poire, ni sur le robinet. C'est juste nickel, vraiment. Il me reste juste du coup la baignoire à rincer. Et voilà. Les filles heureuses, je vous reprends un peu plus tard. Il est donc 1h15 très exactement. Donc on est passé à table. J'ai fait vite fait des pâtes bolo, franchement, on se casse pas la tête. Voilà, des pâtes bolo. Et là du coup en fait tout à l'heure j'avais fait une pause parce que j'avais plus de batterie. Et on va reprendre le nettoyage en salle de bain. Donc mon mari voilà, il est rentré, il est parti me chercher des courses, il est rentré. Donc je l'ai missionné pour faire en fait le plafond en haut et toutes les hauteurs que je n'ai pas pu faire étant donné ma petite taille, n'est-ce pas? Donc go, je vous emmène avec nous, c'est parti. Franchement je suis trop contente, mine de rien c'est un soulagement de voir sa salle de bain propre, ça brille, voilà, qu'il n'y a plus de poussière. Honnêtement ça fait plaisir. Voilà, comme vous l'avez vu les filles en vidéo, donc mon mari a attaqué tout le haut, enfin tout ce que je pouvais pas faire, donc je l'ai missionné là-dessus. Ensuite franchement le plus gros a été fait. Je pensais passer plus de temps, ça va, il est que 2 heures donc ça me laisse encore une bonne partie de l'après-midi. Il me reste donc ce côté là à ranger et à frotter également, et puis voilà le meuble d'en bas, mais comme je vous disais tout à l'heure franchement c'est rangé, c'est juste voilà jeter, peut-être s'il y a des produits périmés, j'espère pas, mais voilà jeter peut-être des bouteilles vides, voilà faire du tri tout simplement, mais sinon le reste franchement ça brille. Je sais pas si vous le voyez comme ça en caméra, mais je suis trop contente, ça brille, ça fait du bien, vous voyez là derrière moi, oh là là c'est super. On continue les filles, go. About yesterday, your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Can you imagine us two out in the woods
filles, je vais faire une petite pause, pas pour aller me reposer ou quoi que ce soit. C'est juste que là c'est l'heure de la sieste de mon fils. En fait mon fils il faut qu'il ait le calme total pour qu'il puisse dormir. Donc je vais faire une petite pause. Je vais d'abord je vais aller attaquer le gâteau de cet après-midi et puis je reviendrai plus tard à tout ça. Voilà, en gros en fait là ça a été fait, je vous montrerai après. Il me restera donc les tiroirs à trier. Mais avant qu'il dorme il faut que j'aille faire le gâteau parce que ça nécessite en fait de monter les blancs en neige. Voilà, moi je ferai plus de bruit après. Et je viendrai ensuite me réfugier ici pour terminer. C'est parti. Alors les filles, le gâteau que je m'apprête à faire, il est tout simple. C'est un renversé à l'ananas. Voilà, c'est un classique, tout le monde connaît. Il est hyper facile à faire. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai lancé mon caramel. Et je vais venir tout simplement en fait séparer les jaunes des blancs. Hyper facile en ingrédients, très simple. 150 g de farine, 150 g de sucre, 150 g de beurre, sachet de levure chimique, sachet de sucre vanillé et c'est bon. Pour ma part c'est entièrement facultatif. J'aime bien ajouter un petit peu de bicarbonate alimentaire. Alors pour commencer donc je vous montre. Voilà, donc j'ai pris 2 saladiers. Je vais venir donc séparer les blancs des jaunes, travailler les blancs et ensuite on travaillera le reste ensemble. C'est parti. Les filles, pour information, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà, ça je vous le dis à chaque fois, mais je vous le répète, il faut toujours faire préchauffer son four avant d'enfourner quoi que ce soit, hein, que ce soit gâteau ou plat salé ou peu importe. Ensuite, je vais prendre une petite pincée de sel pour aider mon blanc à démonter. Pour les filles. Voilà les filles, donc ça c'est fait. Et ensuite les filles, je viens travailler mes jaunes avec le sucre. Les filles, par ici, donc j'ai mon caramel qui est prêt. Je vais venir tout de suite le verser. Alors si je finis le mélange de mon gâteau et je laisse mon caramel va tout simplement coller au fond de la casserole. Les filles, donc j'ai pris mon plateau que j'ai beurré. Hop, et je viens tout de suite verser mon caramel. Voilà. Attention les filles, lorsque vous manipulez le caramel, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc soyez prudentes, ça brûle. C'est très dangereux. Donc, voilà, faites-le vite fait, avec prudence. Voilà, ça colle vite, hein. C'est ça l'inconvénient en fait lorsque vous travaillez le caramel à la maison, c'est que c'est pas très pratique. Bon bref les filles, là je vais venir disposer donc mes ananas. Habituellement c'est pas celle que je prends en fait, je prends les ananas entières, vous savez, entières tout simplement. Et là mon mari en fait il n'en a pas trouvé, donc il m'a pris des petits morceaux comme ça, mais bon c'est pas grave, hein, le goût reste le même. Mais c'est juste, c'est esthétiquement moins joli, mais voilà, c'est pas grave. Donc on va faire avec les moyens du bord. J'ai fini de disposer donc mes ananas sur le plateau. Alors moi ce que je fais c'est que je réserve, je garde le jus des ananas, je ne le jette pas parce que je viens tout simplement en fait imbiber mon gâteau à la fin de cuisson et c'est encore plus bon. Bon les filles, je poursuis. Donc là j'ai mis, donc voilà, j'ai fait blanchir mes jaunes plus mon sucre. J'ai fait ensuite mes 150 g de beurre que j'ai fait fondre et je viens ensuite mélanger tout ça. Voilà. Je viens mettre mon sachet de sucre vanillé, mon sachet de levure chimique, ma petite pincée de bicarbonate, vraiment pas beaucoup les filles, hein. Regardez, voilà, j'ai mis vraiment une toute petite pincée et je viens ajouter donc mes 150 g de farine. Et là ensuite les filles, je viens incorporer mes blancs d'œufs dans ma préparation, voilà, sans les casser.
enfourné donc mon gâteau à 180 degrés donc pendant 20 à 25 minutes jusqu'à 30 minutes. C'est selon les fours, mais voilà, à partir de 20 minutes, commencez à surveiller. Moi je vous programme sur 25 minutes en général. Voilà, ça varie à chaque fois. Donc voilà, c'est parti, je vous montre le résultat après. Les filles, je reprends. Je viens de finir, du coup il restait le store. Je l'ai dépoussiéré, je l'ai lavé. Voilà, vraiment c'est tout propre. La baignoire également. Par ici voilà, donc j'ai fait du réassort des serviettes propres. Vraiment les filles, je vous assure que c'est que du bonheur. Je vous cache pas que je suis fatiguée, mais franchement ça fait plaisir. Attendez, je vais allumer la lumière, c'est mieux. Voilà, les filles, salle de bain propre, franchement on est content. Alors nous au niveau du meuble les filles, trier vraiment rapidement. J'ai jeté 2-3 trucs, principalement mes produits à moi, des masques, des gommages qui étaient périmés. La première panière ici c'est celle de mon fils, donc c'est celle que j'utilise quotidiennement. Et ma base c'est une panière qui contient en fait tout ce qui est soins, des premiers secours, voilà, comme du sparadrap, pansement, de l'alcool, tout ça. Par ici les filles, j'ai mes soins, j'ai mon linné, tout ça. Alors par ici du coup on retrouve les panières de mon mari. Voilà, là je lui mets sa tondeuse, sa brosse, voilà, les accessoires pour les cheveux. Panière derrière ce sont mes soins, donc gommage, masque, la cire, mes soins, tout ça. Et par là-bas c'est mes produits en fait pour les cheveux, mes huiles, sérum. Voilà les filles, ce que ça donne, vraiment ça fait ranger, ça fait propre et ça fait plaisir. Voilà les filles, la vidéo arrive à sa fin. J'ai mon petit bambino qui est juste là, il vient de se lever de la sieste. Donc je vais clôturer ici la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura motivé. En tout cas c'est le but de mes partages avec vous sur cette chaîne, c'est vraiment de vous booster, vous motiver, de vous faire changer les idées si je peux. Je vous embrasse très fort les filles, prenez soin de vous surtout, faites attention à vous, prenez soin de vos proches également et à très vite pour une nouvelle vidéo.